Grand-mère Pourva et moi avons fait une grossière erreur. Erreur? Vous avez tué un animal et vous en avez mangé et l'avez apporté ici? C'est un très gros péché. Vous avez commis un si grave péché. Ce sale garnement ne peut vraiment pas gérer son épouse, en fait. Car lui-même n'est pas du même sang que nous. Grand-mère. Grand-mère, s'il te plaît, écoute-moi. Grand-mère. Grand-mère, c'est la grand-mère de Pourva qui l'a envoyé. Et j'ai dit à Pourva qu'on n'en mangeait pas, mais tante Sumati l'a déjà vu avant. Et elle l'a mangé avec mon oncle par erreur. Oui, maman! On ignorait que c'était du mouton! Elle nous a dit que c'était à base de pommes de terre! Nous l'avons cru! Elle nous a menti! Mais vous dites des mensonges. Je ne vous ai rien dit. J'essayais même de vous empêcher d'en manger. Oui, mais en fait, Ah! Maintenant, c'est toi qui m'accuses d'être une menteuse, c'est ça? Vedant. En fait, ton grand-père, il a fait ce vœu seulement pour ton bien-être. Maintenant, tu as déçu ton grand-père et ta grand-mère aussi. En plus de tout ça, tu as rendu cette maison impure. Tu vois, maman? C'est la conséquence d'avoir ramené un intrus ici. Et cette maison a toujours été impure. Mais tu ne voulais pas le voir. Maintenant, il a ramené une princesse pour l'aider. Papa, ce n'est pas la faute de Pourva. Je suis le seul responsable de ça. Mais non, arrêtez. Oui, elle n'a rien fait, c'est bien ça, non? Après tout, elle a réussi à faire de toi son esclave. Tu dis alors, c'est notre erreur? Regarde leur tête. Ils ne le regrettent même pas, n'est-ce pas? Ils veulent encore se faire justifier là. Waouh! Vous êtes tellement complices, c'est incroyable. Vedant et Pourva, là, vous avez juste atteint la limite! ah oui. Ah, en fait, il ne s'est jamais passé une chose pareille dans cette maison. Maman, n'y pensez plus, sinon ça va affecter votre santé. Tiens, grand-mère. C'est ton plat préféré. Du chocolat. Je sais. Les amis ne s'excusent pas et se disent pas merci. Mais aujourd'hui, ton ami regrette trop. Alors il faut qu'il demande pardon. Pardonne-nous, grand-mère. Les amis finissent toujours par se pardonner. Et ensuite, une grand-mère peut toujours pardonner les erreurs de son petit-fils. Mais une bonne épouse ne tolérera jamais l'humiliation faite à son mari. Parce que pour une femme, le mariage est bien au-dessus de tout. Oui, il est au-dessus de toute autre relation. Mais sache que je n'ai que quelques relations, grand-mère. Sache que ma relation avec toi représente tout pour moi. Toi et maman, vous êtes les seules personnes qui me font sentir aimé sur cette terre. Alors, grand-mère, tu peux me donner toutes les punitions que tu voudras. Manjula, sors s'il te plaît. Je veux avoir un moment seul avec mon époux.
Je t'en prie, grand-mère. Vedant. De son vivant, ton grand-père aimait manger des plats non végétariens. Mais il y renonçait uniquement pour toi. Mais toi... il ne voudrait pas te voir ici en ce moment. Sors et emporte cette chose avec toi. Je vous demande juste 2 minutes, grand-mère. Je sais, j'ai fait des erreurs. Grand-mère, je n'avais pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Je regrette, je ne suis pas comme Vedant, car je ne réfléchis jamais avant d'agir. J'agis toujours de façon impulsive. Et je fais souvent des erreurs, car je fais les choses trop vite. Grand-mère, j'ai quitté les miens pour faire partie de cette famille. Vous savez parfaitement que, tous les jours, moi je me battais déjà tellement fort pour pouvoir rester ici. Et vous me donnez la force de vouloir rester. Votre amour est ma force. Puis vous savez que... il ne faut pas rester fâché longtemps. Grand-mère, sachez que vous êtes aussi importante que ma grand-mère pour moi. Je vous en prie, pardonnez-moi. S'il vous plaît. Vous pouvez me traiter de stupide, mais pardonnez-moi, s'il vous plaît. Tu as certaines responsabilités et devoirs en tant que notre belle-fille. Et tout ce qui nous concerne doit sortir d'ici. Tu te tais seulement. Mais plus j'essaie d'arranger les choses, plus les problèmes s'empirent. Comment vais-je faire? Hé, mais tout ceci, c'est de ta faute. Maintenant, c'est toi qui me dis ça. Pourquoi fallait-il que tu fasses ce vœu? Mon unique souhait, c'était d'aider tous ceux qui sont dans le besoin. Mais ni Ramesh ni Navendra n'ont voulu suivre mes traces alors que le ciel t'a envoyé dans ma vie, sans même que je l'ai demandé à l'époque. J'étais prête à tout quand il s'agissait de toi. Mais Pourva ne savait pas qu'on était végétarien. Les problèmes se sont empirés. Et grand-mère, elle ne s'est jamais comportée ainsi. Grand-mère ne veut plus me parler. Je regrette, mais je n'y peux rien. Je n'ai rien pu faire, même avant. Et ta grand-mère est connue pour ça. Elle a toujours été comme ça. Même à la faculté. Grand-père, s'il te plaît, parle du présent. Dis-moi comment puis-je la convaincre. Et grand-père est parti. Vite, dépêchons-nous. Plus vite. Somati, tu sais ce qui se passe quand maman est fâchée? Elle pourrait chasser quelqu'un. Hors de cette maison pour rien. Et nous n'aurons peut-être même pas le temps d'emballer nos affaires. Dans ces temps, il faut rester soudés et s'entraider entre nous. C'est vrai. Vite, va prendre les autres. Apparemment, ma tante, vous aimez vraiment en faire une montagne? Oui. T'entends ça? J'essayais simplement de l'aider et elle se moque de moi. Tiens, fais tes valises toi-même. Je te jure. Elles vont sûrement encore se disputer entre elles. Mais vous n'avez pas à m'aider à faire mes valises. Et la seule véritable responsable de tout ça, c'est elle et pas moi, en fait. Compris? Hé! Pourquoi moi? Oui, je voulais le jeter. Mais vous vous êtes empressé de le manger malgré tout. Ensuite, vous avez menti devant tout le monde. Non? C'est incroyable. Arrête donc de baratiner devant nous. Et va-t'en. Écoute, elle a rendu notre maison impure avec ce mouton. Tous les ustensiles devront être lavés avec de l'eau bénie. C'est bien le seul moyen pour qu'elle retrouve sa pureté.
Gomti, crois-moi, elle peut être sûre d'être jetée d'ici. Cette fois-ci, même Vedant ne pourra vraiment pas la défendre. Dis-moi, qu'est-ce que Pourva fait en ce moment? Va vérifier! Pourva, mais qu'est-ce que tu fais? L'eau est glaciale, tu vas tomber malade. Elle est vraiment têtue. En fait, moi, je pense qu'elle a littéralement perdu la tête, n'est-ce pas? Non mais taisez-vous s'il vous plaît. Ramesh, vite, arrête-la! Allez! Elle a rendu toute la cuisine impure en y entrant tout trempé. Je me demande ce qu'elle va encore faire maintenant. Hé, sale garnement! Ta femme est folle! Vite, arrêtez-la! Vas-y, Vedant. Ce n'est pas une zone interdite par ici. Va donc parler à ton épouse. Dis-lui d'arrêter tout ça. Regarde bien. Il va vraiment se fâcher. Et il va la chasser. Sale garnement! Est-ce que tu es devenu aussi fou qu'elle? Non, je ne crois pas qu'il soit fou.
Sa femme lui a détourné la tête. Maintenant, ils pensent qu'ils pourront être pardonnés en faisant ça. Que quelqu'un leur explique. Que tout ce cirque ne va pas suffire. Tu te trompes, jette ma femme de mon plein gré, ma tante. Je fais juste mon devoir. Vraiment? T'es puni pour ton erreur? C'est une règle qui s'applique à tout le monde ici. Oui, je sais, papa. Je connais très bien les règles. Parce que quand j'étais enfant, quand je faisais une erreur, je devais aller au soleil dans la cour. Et puis quand j'étais malade, c'était grand-père qui se mettait au soleil pour moi. Oui? Hey! Grand-père a toujours dit que j'étais sous sa responsabilité, alors il a assumé toutes mes punitions. De même, elle est sous ma responsabilité. Si elle fait une erreur, je l'assume aussi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris pour va? Qu'est-ce que tu essaies de prouver? C'est vous qui m'avez dit de tout laver avec de l'eau bénite. C'est tout. C'était bien votre idée. Merci. Je voulais tout simplement plaisanter. Je ne savais pas que tu allais le prendre au sérieux. On ne purifie pas la maison en lavant les ustensiles, ni en lavant seulement la cuisine. Pour purifier le tout, il faut faire appel à un prêtre et faire un rituel. En fait, il faut qu'il nous fasse des prières. Mais bon, Pourva ne pourra pas y participer. Pour que Pourva soit chassée. Il faudra trouver un moyen d'empêcher cette purification. Tu verras bien. Pourva. Pourva, écoute-moi s'il te plaît. Pourva. Je sais ce que l'on ressent quand tout le monde est contre nous dans la maison. Mais je suis avec toi. Tu n'as pas à te sentir seul. Pourva. Pourva, tu as déjà fait quelque chose d'extraordinaire pour rectifier ton erreur. Et grand-mère est certainement touchée par ce geste. Écoute, grand-père disait toujours qu'avec le temps, tout s'arrange. Ça prendra du temps, mais grand-mère te pardonnera. S'il te plaît, fais-moi confiance. Pourva. Pourva. Pourva, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que ça va? Mais oui. Je suis d'accord que, avec le temps, tout s'arrangera. Tu sais, j'ai appris quelque chose de toi depuis qu'on est ensemble. Quoi? Il ne faut jamais faire semblant dans la vie, car notre visage nous trahit. Oui. Et tu me connais mieux maintenant. Qu'en fait, je ne suis qu'une ratée, n'est-ce pas? Non, Pourva. Mais en fait, c'est très étrange, car d'habitude, j'excellais dans tout ce que j'entreprenais. Je suis nulle pour les relations. Vedant, je finis toujours par perdre mes proches. Je sais ce que l'on ressent quand on perd ses proches. Mais Vedant, j'ai essayé de tout gérer comme toi, tu fais toujours. Mais j'ai juste échoué. T'es le seul qui peut tout arranger ici.
Tu sais, Pourva, tu sais ce qui est étrange? On partage notre bonheur avec nos amis, pas nos peines. Car il y a seulement peu de personnes qui puissent comprendre ce qu'on traverse. Pourva. Je veux être ton ami avec qui tu pourrais partager tous tes chagrins. J'ai failli oublier, mais j'attendais un appel important là. Alors pardon. Je dois vite chercher mon téléphone dehors. Bumpty, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu es en train de chercher dans les poubelles? Dis-moi. Regarde ça. Ce sont les brochettes. C'est notre point clé pour faire envoyer Pourva de cette maison. Mais comment ça? Je ne vois aucune clé là-dedans, tu sais? C'est pas vrai. Je t'en supplie, Sumati. Utilise ton cerveau. Laissez-moi vous expliquer. Ce récipient est bien celui qui contenait les brochettes. Oui. Et quand l'utilisera-t-on, hein? Demain. Pendant le rituel, bien sûr. Mais le rituel, c'est pour purifier, non? Donc, pourquoi nous l'utiliserons là? Nous le ferons exprès. Mais qui paiera? Mais qui va donc introduire ce récipient dans le rituel? J'aimerais bien savoir. Dois-je encore vous expliquer qui va le faire? Non. Bumpty, non, 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 non. Vous vous êtes bien régalé en mangeant ces brochettes. Maintenant, il faudra payer. N'oubliez pas, cette mission est très importante pour nous tous, n'est-ce pas? Mais comment? Eh bien joué, Gumti. Tu as raison, oui. Ramesh, Vous avez commis un péché. Maintenant, il est donc temps de s'en repentir, hein? Ramesh, je t'en supplie, écoute-moi, Ramesh. Non, je ne veux pas. Ramesh, Il faut juste que vous deux, vous accomplissiez cette tâche. De quoi est-ce que vous parliez? Les règles. Il y a certaines règles ici, dans le manoir de Sanjivani. Personne ne va s'en échapper. Si quelqu'un enfreint les règles ici, alors il ou elle quittera cette maison. Personne n'échappera à ça, que ce soit bien clair. Je viens juste prendre mon téléphone. C'est tout. Elle n'a plus aucune chance de rester. Autour du sale garnement, maintenant. j'ai fait de mon mieux pour me faire pardonner, mais grand-mère est toujours aussi en colère. Je t'avais demandé de ne rien lui dire. Le problème ne se serait pas aggravé si tu m'avais écouté. Oh bah pardon, mais je pensais bien faire en lui parlant. Je ne savais pas que mes actions aggraveraient la situation. Oh non. Je veux juste arrêter de vivre. Non, ne dis pas ça. Tu ne pourras plus dormir si tu t'inquiètes encore. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Tout s'arrangera avec le temps. C'est juste que grand-mère, elle s'inquiète vraiment trop pour moi. Elle se sentira mieux si je vais la voir et si je la rassure. Et puis je dois lui rendre le récipient. D'accord. Mais reviens à temps pour notre rituel. Pourquoi faire, puisque grand-mère m'a strictement interdit d'y participer? Pourva. Je sais que grand-mère est très en colère, mais je sais aussi qu'elle te considère comme la belle-fille malgré tout. Si tu ne vas pas y participer, elle sera encore plus triste. D'accord, je reviendrai dès que possible. Quoi? Mais pourquoi ce regard? C'est juste que tu as accepté de faire ce que je t'ai dit sans discuter. Bien. पहली बार है जी पहली बार है जी इस कदर किसी की धुन सवार है जी जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर
शाम को उसी का इंतजार है जी होश है जरा 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 खुमार है जी छेड़ के गया वो ऐसे दिल के तार है जी Voici les articles pour la purification. Oui, posez ici. Quoi? Passe la clé pour faire jeter la princesse d'ici. Pourva, Oui, tu cherches quelque chose? à vrai dire, je cherchais le récipient de ma grand-mère. Mais où est-il? Mais qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Non, rien. Je voulais seulement dire qu'on n'attend plus que le prêtre maintenant. Parce que il est presque temps de commencer, là. Je veux que tout se passe bien. Ma tante, vous avez vu le récipient de ma grand-mère? Combien de fois dois-je te le dire? Tu dois te préparer avant que le prêtre arrive ici, Narendra. Oh. Allez. Ramesh! Grand-mère? Grand-mère, je voulais... Les articles pour purification sont là. Oui, maman. Nous attendons plus que le prêtre. Pourva, est-ce que t'es complètement folle? Nous faisons ce rituel pour purifier la maison. Mais tu as mis ça encore ici? Mais que comptes-tu faire? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et hier, elle a gardé ce récipient dans notre cuisine. Tout est impur maintenant. En plus de ça, elle a encore souillé les articles de purification. Vedant, s'il te plaît. Pourquoi nous torturer ainsi? Tue-nous tout de suite. Alors commence par moi. Étrangle-moi, je t'en supplie, tue-nous tous. Non, arrêtez! Je n'ai jamais mis ce récipient avec ces articles. Grand-mère, hier je n'en savais rien encore. Mais maintenant je connais les règles, alors je ne ferai jamais une chose pareille. Pourquoi je ferais ça? Alors qu'est-ce que tu insinues en disant cela? Dis-moi pour voir. Mais qui d'autre ferait ça? C'est parce que vous voulez que je sois chassée d'ici. Vedant, est-ce que tu vois comment elle me parle là? Gère un peu ta femme, car cette fille-là, elle va vraiment détruire notre vie. Mais ma tante, nous l'avons déjà lavée hier. Ramesh, tu vois comment il se comporte? Ta grand-mère l'a expliqué. Il ne suffit pas de laver les ustensiles. Mais bon, j'ai compris. Ta grand-mère ne t'a pas pardonné hier. Donc maintenant, tu veux venir te venger. Ma tante, Pourva ne ferait jamais ça. Ah, c'est Vedante. Il faut à tout prix que nous fassions ce rituel aujourd'hui. Tu es responsable de ton épouse, donc gère-la un peu. Ramesh. Oui, maman. Jette ces articles dans les ordures. Achète-en de nouveau pour le rituel. Il faut qu'on le fasse juste. Vite. Mais grand-mère... Ramesh, jeter ces articles ne sert à rien. Moi, je pense que il faut jeter la fautive. Et cette maison sera purifiée pour de bon.
Pourva ne ferait jamais ça, crois-moi. Puis tu as vu l'effort qu'elle a fait pour rectifier son erreur hier? Mais tu ne lui as pas pardonné. Elle est bouleversée. Pourquoi lui faire subir ça? Vedant, donc tu fais plus confiance à ta femme plutôt qu'à ta grand-mère? Non, grand-mère. J'essaie juste de faire ce que grand-père et toi m'avez toujours appris. Et donc je soutiens ce qui est juste. Donc tu dis que j'ai tort, et non pas elle? Non, pas du tout, grand-mère. Je n'ai jamais dit ça. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que quoi qu'il arrive maintenant, je ne permettrai pas qu'elle soit chassée d'ici. Quoi qu'il arrive? Alors, tu dis que Pourva, elle est plus importante que nous tous maintenant? Grand-mère, tu sais combien ma famille est importante pour moi, mais Pourva en fait partie également. Autrefois, grand-père nous a toujours appris qu'une erreur ne doit pas être une raison de rompre une relation. Grand-mère, je me souviens que tu rêvais tellement que je me marie. Et tu m'as toujours dit que le destin m'emmènerait la bonne personne. Ce jour-là, quoi qu'il arrive, je ne la laisserai plus partir. Qu'est-ce que je suis fière de Vedant. Mais en fait, toutes mes décisions, c'est uniquement pour son bien, ça c'est sûr. Mais pourquoi tu fais tes valises? Vedant, je suis désolée, mais je crois que je n'ai plus le choix maintenant. Seuls les gens faibles parlent comme ça, Pourva. Alors que toi, tu es une femme très forte. T'es la plus forte. Alors écoute-moi, s'il te plaît. Non, je crois qu'on perçoit les choses d'une façon extrêmement différente. Car tu ne penses pas que revenir vivre chez grand-mère dans ces conditions est encore bien plus dur? Essaye de me comprendre. Je ne veux pas faire de mal à qui que ce soit. Ni à grand-mère, ni à toi, ni à personne d'autre dans ma vie. C'est pourquoi je décide de juste me retirer. Bien. Va juste la voir et rends-lui le récipient. Mais ensuite, reviens ici dans ta maison. Cette maison n'est pas que la mienne, elle est à toi aussi. Il faut que j'aille travailler maintenant. Nous rentrons chez nous ici après cela. Grand-mère? Je repars vivre chez ma grand-mère. Vous êtes fâchée, je sais. Mais il fallait seulement que j'aie votre bénédiction. Tu repars vivre chez toi? Pourquoi? Grand-mère, en fait, je vous ai beaucoup blessé. En plus de ça, je n'ai pas d'amis dans cette famille. J'ai l'impression que je ne fais que détruire votre vie. Alors il vaudrait mieux que je vous quitte. Pourva, tu sais, quand j'avais juste 18 ans, le grand-père de Vedant m'a épousée et m'a emmenée ici. Comme toute nouvelle mariée. J'avais beaucoup de questions dans la tête. Tout était nouveau et différent. Donc je paniquais. Mais là, le grand-père de Vedant m'avait dit que tout s'arrangerait. Avec le temps, oui. Et je n'ai plus jamais oublié cette phrase. Pourva, es-tu sûre de vouloir quitter la maison aujourd'hui? Je n'ai pas le choix. Je dois juste m'en aller.
Comment ça, tu es parti? Hein? Qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu es mariée maintenant, Pourva. Et donc la maison de tes beaux-parents est devenue ta maison. S'il te plaît. Pourva a fait de son mieux là-bas. Mes grandes-tantes étaient encore fâchées, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Pourva aurait fait de plus? Bon, arrêtez d'en parler maintenant. Mais... J'en ai assez de ça. C'est fini. Passons à autre chose. Personne ne m'a proposé de l'eau. Mais c'est une blague. Le frigo est en panne? Dites-moi, pourquoi vous n'allumez pas le ventilateur? Il se passe quoi? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Mais non, rien, t'inquiète. La facture était juste élevée le mois dernier. C'est pourquoi on a pensé à réduire la consommation. D'accord, je vois. Montre-moi ça. Mais pourquoi tu ne les as pas encore payés? Est-ce que vous avez des problèmes? Mais on ne les a pas payés! C'est parce que tu les as oubliés? Pankouri, quand vas-tu être enfin responsable? Il est déjà plus que temps, tu sais. Mais c'était toujours à toi de faire ça. Ton argent nous payait tout. On n'a pas d'argent, nous. Je ne fais que commencer mon stage, tu sais. Et je commence tout juste à donner des cours privés à des enfants. Quand Raoul allait m'épouser, j'allais subvenir à leurs besoins en trouvant un emploi à Delhi. Mais mes projets ont juste... Qu'est-ce que t'as fait, Pankouri? Elle n'avait pas besoin d'entendre ça maintenant. Pourquoi tu la stresses encore plus? Non, grand-mère. C'est bien que Pankouri m'ait dit tout ça. Maintenant que je reviens ici, je vais m'occuper de tout. Donc, Pankouri, concentre-toi sur ton stage, d'accord? Plus besoin que tu fasses tes petits boulots, d'accord? Compris? Non, Pourva. Ce n'est pas ta responsabilité. Tu devrais rentrer chez toi car ta belle famille a besoin de toi. Et Vedant aussi. Non, grand-mère. Personne n'a besoin de moi là-bas. Tu es seulement triste. Tu ne fais que voir que certains d'entre eux t'ont seulement fait du tort. Mais écoute, ma fille, tu oublies ce que Vedant a fait. Pourva, on pourrait dire qu'il t'a sauvé la vie ce jour-là. Qui va vouloir épouser Pourva? C'est moi, je vais épouser Pourva. Écoute-moi. Tu es une fille intelligente. Et je sais que tu peux prendre une bonne décision. Veux-tu vraiment mettre fin à la relation à cause de ça? Ou vas-tu te battre pour cette personne qui n'a jamais cessé de te soutenir? Eh bien, tu veux boire un peu d'eau? Je vais aller t'en chercher. Le rituel est terminé. Mais Pourva n'est pas encore rentrée. Vedant, elle n'est pas rentrée. Après ce qui s'est passé, je pense qu'elle ne reviendra plus ici. Mais pourquoi tu ne lui pardonnes pas? Vedant, je lui ai déjà pardonné, tu sais. Oui, je l'ai fait quand elle a nettoyé toute la cuisine. Mais tu ne lui as rien dit? Je voulais la tester. Et je voulais savoir si votre relation était plus forte que ça, tu vois. Tu sais quoi? Hier, tous les membres de cette famille étaient contre vous deux. Donc j'ai compris que le chemin que vous allez traverser ensemble là, mon fils, il est un chemin semé de plein d'embûches. Mais Vedant, je suis assez vieille maintenant. De ce fait, je n'ai plus beaucoup de temps.
Et je partirai bien. Ne dis pas ça, grand-mère. Non. Je t'en prie. Vedante, toi tu aimes Purva énormément, n'est-ce pas? Mais je veux savoir, est-ce qu'elle t'aime aussi comme toi tu l'aimes, Vedante? Quand les plus jeunes sont désespérés, les aînés en souffrent beaucoup aussi. Mais mon chéri, écoute, si tu gardes la foi encore un moment, alors Purva reviendra sûrement. Ah, mais je te conseille, n'y tiens pas trop quand même. Il faudra l'oublier quand il le faudra. Elle voulait devenir une princesse. Et maintenant, je suis certaine qu'elle ne pourra plus être qu'une petite servante. Si elle était restée, alors je l'aurais jetée hors de cette maison. Ça alors, Ramesh, comme tu es très doué depuis toujours, non? Bien sûr que oui, tu me connais assez bien. Moi, j'obtiens toujours ce que je veux et quand je veux.